Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pasquale et Giuseppe. On est tous prêts sur notre 31, maquillés, pouponnés, parfumés, les hommes cravatés. Pascal, on va faire une petite réunion. Hein? Oui. Allez, les filles, vous pouvez venir? Tenez, vous avez qu'à vous placer sur le... Marie-France est arrivée en nous disant qu'elle avait donc 2 nouvelles à nous annoncer, une mauvaise et une bonne. Eh bien, écoutez, il y avait une semaine d'essai. On doit en faire partir un ou une. J'hésite. Si c'est Amandine ou moi, voire les deux qui sommes virés, ben on fera avec. Mais bon, franchement, je suis confiant, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait nous. On présente bien, on fait notre boulot. Franchement, s'ils nous virent nous, c'est qu'ils ont rien compris, quoi. Finalement, je vous garde tous. Bah, pourquoi que je vous garde? Parce que on n'a pas été au top. Hein. Hier, c'était pas... C'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est très bien. Continuez comme ça. Bah, j'ai dit, vous n'avez pas été au top. Bah non, mais alors Je vous garde parce que vous n'avez pas été au top. Non, on n'a pas été au top, vous êtes d'accord? Mais on peut s'améliorer. Et je vous donne une deuxième chance. On a encore à laisser, donc. Voilà. Ah voilà, on a encore une semaine d'essai. Vous êtes encore à laisser et puis on pourra voir tous, on va tous s'y mettre bien, quoi. J'ai pas compris. Franchement, je comprends pas. Ils disent une semaine et dans une autre semaine, dans 2 semaines, ça va faire une autre semaine d'essai. À la fin, on va faire 1 mois d'essai. Je pense qu'une semaine, c'est un peu juste. Il y a des erreurs pour nous, il y a des erreurs pour vous, et du coup... Exactement. J'ai profité de cette occasion pour communiquer un peu avec eux, puisque je pense honnêtement qu'ils avaient une mauvaise image de moi. Je pense qu'ils me voyaient plutôt mégère, agressive. Mais bon, il faut dire aussi qu'ils m'aident pas beaucoup, hein. Parce que au niveau du service, c'était pas ça. Et puis, il y a une chose, je pouvais pas annoncer 2 mauvaises nouvelles. La deuxième nouvelle, c'est que tout simplement, j'avais organisé un repas, en dehors, justement, avec soirée dansante, un peu pour vous les jeunes. Une surboom, là. Oui, une surboom. Manque de peau, il y a de la tempête, c'est annulé. Donc ma fête, elle est annulée. Mais on n'est pas à Miami, là. Non, la fête n'est pas annulée, par contre. Ah. Hein, on va faire ici, on va faire mieux. Déjà que l'ambiance n'est pas terrible à l'intérieur de la maison, mais si en plus de ça, on peut même pas sortir, ça casse un peu le moral, on va dire. Faut pas que vous soyez triste. Je t'ai quand même fait un petit cadeau. Non, mais il y a... Attendez, j'ai quand même une surprise pour toi. Ah. Ouais. C'est une femme, c'est quoi? C'est à toi de découvrir. Allez, on va mettre le cœur à l'ouvrage. Allez, on y va? Et moi, qu'est-ce que je fais? Allez, vas-y, monte aussi. J'ai un petit truc à leur dire. Allez. T'inquiète pas, on s'organise. Marie-France, on voit Giuseppe et Pasquale dans leur chambre. Et nous, on commence à installer la déco. Toi, tu me pousses les canapés, toi, la table, de façon à donner une très bonne ambiance. On téléphone à un traiteur, vite fait, en disant, bon, bah, vous nous préparez quelque chose pour un anniversaire, un gâteau. Enfin, vous faites le maximum. Ça va, on s'en sort pas trop mal au final. C'est très bien, c'est très bien. Bon, vous avez bien bossé, c'est très bien. On va être bien ici. Continuez comme ça, et puis... ça va faire plaisir, je pense. Voilà. Et on attend encore 2 invités, et après... Ah, bah tiens, l'on l'a déjà une. Ah, bah les gelées. Vite, rentre. C'est la tornade. Ouais. Samira et Taos arrivent. Ah. Et donc là, on appelle mon père et mon frère et on les invite à descendre. 1, 2, 3. Pascal, On arrive. En cœur, les enfants. Joyeux anniversaire, papa. Bonjour. Joyeux anniversaire. Ouais. Merci encore. N'en profite pas. Alors, en descendant les marches, déjà, j'ai vu qu'il y avait un gros carton. J'en ai déduit que c'était le cadeau. Il y a quelqu'un? Merci d'être venu entre nous, soit dit. C'est très gentil. Ah, je t'en prie. Merci de m'avoir invité. C'est la meilleure surprise. Bon, on va voir ce cadeau alors. Mais le cadeau, c'est à qui? À toi ou à tous les deux? 1, 2, 3, surprise!
qui sort. Clara, son nom c'est Félina. C'est une vieille connaissance de 20 ans, ça. J'ai été énormément touché parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Ne rougis pas, mon fils, ne rougis pas. Ça, c'était pas prévu. Ah non, elle a oublié le patriarche. Oh non, c'est mal barré. Oh, c'est mon anniversaire. Alors mon père, quand il a vu Félina, il a pété une durite, là. Il était tout fou. Là, oui, on aurait cru que lui avait 43 ans et moi 63 ce soir. Elle va me le... Ah bah oui, elle est énervée, là, pour la soirée, là. De ses gonds. Oh là là là. Oh là là là. Marie-France, regardez. Oh, mamie, hein. Ouais, c'est mon anniversaire, vous me pardonnez, hein. Belle, elle était vraiment belle, hein. Je pense que c'est le rêve de tous les hommes d'avoir une femme comme ça, quand même. Non? Eh ben, on vous laisse, non? Oh, s'il n'y avait pas ma femme. Je me dis, ah, c'est dommage que j'ai pas 30 ans de moins. Oh, dis donc, il sait plus où se mettre, le pépère, hein. Mon mari, il était aux anges. Oh là 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 là. Et mon fils aussi, également. Il était entouré que de belles filles, aujourd'hui. Pour un anniversaire, c'était un anniversaire. Bon, c'est bien. À un moment dans la soirée, on a voulu s'éclipser en fait avec Amandine, donc je lui ai proposé en fait d'aller dehors malgré le froid, les intempéries, la pluie, tout ça. On a pu quitter le groupe, on a pu vraiment s'isoler et passer du temps ensemble. On se retrouve un petit peu tous les deux, c'est plaisir. Ouais. C'est une maison de fous là, avec tous ces fous. Qu'est-ce qui se passe? On s'est présenté parce que il faut tout faire ici, hein. Il faut tout faire tout seul. Excuse-moi de te le dire, hein. Oui. Attends, il y a ta hausse, c'était plein de rouge à lèvres de Clara. Va te nettoyer, ça fait pas sérieux. Mais ça se ressemble. Voilà. Mais le tien est rose, le tien est rouge. Non, parce que... Allez, Taos. Ah non, non, moi je passe pas après. Je ne passe pas après, moi. Ah, désolé. Je veux être la seule, moi. Samira, c'est la first. Ah, moi je suis la seule. C'est là? C'est la first lady. Là, c'est la first lady. Et la first lady, on ne lui fait pas faire ça. N'est-ce pas? T'inquiète pas, ton anniversaire arrive bientôt à toi. T'inquiète pas. Moi, j'ai un fait pour Samira. Et je vais être méchant. Même s'il n'y avait pas Samira à leur cœur, je l'aurais négocié Taos. Mais moi, j'ai mon idée derrière la tête. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose, moi, avec Samira. Déjà, je l'ai perdu il y a 3 ans. Cette fois-ci, je vais au moins essayer de faire quelque chose avec. Antonia, ça, c'est pour ton frère. Alors, nous aussi, on vous a fait un petit cadeau perso. Un autre. Ça, c'est pour toi, Antonia. C'est pas avec les sous de la caisse, ça, non? Bon, t'inquiète pas. Il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Avec qui? Avec Félina ou avec ma femme? Avec... J'avoue que j'ai vraiment apprécié qu'en fait on ait fêté l'anniversaire de mon frère et de mon père avec des gens qu'on ne connaît pratiquement pas et qui nous ont quand même montré leur chaleur, leur gentillesse, leur amour, leur sensibilité. Là, on voit les vraies personnes. Ça commence à être vraiment une bonne petite famille ici. J'aime mes serveurs, mais je ne le montre pas. Je ne leur montre pas. C'est peut-être un tort, hein, mais je ne leur montre pas. Sinon, mes serveurs vont prendre trop de confiance envers moi. C'est la réponse. À un moment donné, j'ai pris les rênes, j'ai pris le micro pour chanter. Et je l'avais dit à Taos, j'ai dit à toi, je te remercie Félina, Samira et toute mon équipe. Il y a Giuseppe qui a pris le micro. Bon, là, c'était un moment un peu, non, c'était touchant. Ça m'a touché beaucoup. Et j'aurais aimé avoir mes enfants aujourd'hui. Que je vois jamais. Mon plus beau cadeau d'anniversaire, ce serait de voir mes enfants. Mes 3 enfants, que je vois pas beaucoup. Giuseppe a pleuré parce qu'il voudrait bien revoir ses enfants. Tout le monde pense que Giuseppe est un macho, mais en réalité, il est sensible comme les autres, et voire peut-être même plus que les autres. Moi, ça m'a touché et je pense que tout le monde était touché. D'un côté, ça m'a fait plaisir de
de voir le vrai Giuseppe. Mais t'inquiète pas, ils sont là avec toi, tes enfants, même s'ils sont pas présents, ils sont là. Je pensais vraiment qu'aujourd'hui, j'ai dit peut-être que ma surprise, ça sera mes enfants. Ils seraient rentrés tous les trois dans le carton, donc ça aurait pu être mes enfants. Ça m'embête de vous avoir gâché la... Mais tu t'as rien gâché. Attends, c'est pas ça gâché. Hein. Sympa, et puis finalement, c'est une fête pleine d'émotions. Et... Ah non, mais non, père, non, parce que le bisou de Félina, il voulait pas être touché, là. C'est ça. Elle est passée quand même. Est-ce qu'on peut chanter une chanson qu'on connaît là? Les chansons italiennes, le reste je connais pas. On fait la chanson italienne? Bon, laquelle tu connais? Non, celle que tu veux, mais pas les napolitaines. Je la fais avec mon père. Pas. Je pense que c'était une soirée pleine d'émotions, que ce soit des émotions de tristesse et de joie. Et je pense que ça va nous rapprocher plus avec la famille cette soirée. Voir mon frère, cet homme qui a peur de rien, qui joue le dur, et finalement, il n'est pas du tout insensible, bien au contraire. Et ça m'a vraiment bouleversée, parce que j'ai compris sa détresse et son désarroi, quoi. Il fallait vraiment vivre cette tristesse pour vivre cette intensité qu'on a eue tous les deux. Aujourd'hui, vraiment, c'était une journée exceptionnelle. Cette soirée nous a fait du bien. Nous a fait du bien à nous tous. Donc ce matin, on décide avec Giuseppe et Anto et Nico de partir en ville. Et donc on s'installe dans un petit resto. Oh, on se boit un coup, tranquille. Bah, bien sûr qu'on se boit. Oh, on n'est pas au calme, on est bien là. Ah, nous quatre, tranquilles. À notre liberté déjà. Ah ouais. À l'oxygène qu'on va récupérer un peu aujourd'hui. Par les yeux les gars, n'oublie pas. Sinon. Aujourd'hui on parle pas travail. Hein. Ah non, non. Déjà on travaille ce soir, tranquille. Non, aujourd'hui on va parler femmes. Tiens. Ben voilà. On discute les goûts de chacun. Je demande à Anthony son style de femme, à Pietro, à Nicolas. D'un seul coup il y a une blonde, tout l'opposé de ce que j'aime. Et bon, moi j'aime toutes les femmes. Discrètement. La blonde là à côté, vous la trouvez comment? Discret, hein? Franchement, un peu trop. Trop, tu vois, flashy. Et toi? Pietro? Je me retourne même pas. Ah non, elle est toute refaite, les lèvres, on dirait, je sais pas moi, elle était énorme. En plus maquillée, trop maquillée. Non, moi j'aime pas. Les filles comme ça, c'est pas mon style. Mais bon, Giuseppe, il était à fond, quoi. J'ai lancé un petit défi ou quoi? Vas-y, mec, j'y vais. Tu paries que j'y vais? Attends. Comment je dis? I to miss you? Tu dis nice. Nice to miss you. Et là après, on te laisse faire. Tu mets pas les lunettes. Et tu l'invites ici avec nous boire un verre. Donc je me lève, je lui demande si elle permet que je puisse m'asseoir à côté d'elle. Et de fil en aiguille, on discute. Hi, nice to meet you. Ariana, nice to meet you. Giuseppe. Very nice to meet you, Giuseppe. My job, I am a restaurant to Miami. Okay, like here. And you, what job? I do maritime insurance. T'aimes job? Yeah. What's your name, lui? Comment il s'appelle? Je suis troublé. Nico, s'il te plaît, tu peux me... Tu veux que je vienne t'aider? Viens, c'est toi ici. Aïe. Si ça te dérange pas. C'est quoi ce plan? On s'adresse à la fille. 2 minutes après, il demande à Nico d'aller le soutenir parce qu'il parle pas anglais. Donc du coup, il a fait venir à notre table. So can you tell me a little bit more about your restaurant? What kind of food? It's French, Italian food? No, Italian. Italian. Actually, maybe you can help me because I have a situation. I'm hosting a yacht party tomorrow night. So maybe I can take a look at your menu. Maybe you can cater the party. Il y a moyen peut-être que nous on intervienne sur son yacht pour faire. Enfin voilà. Ça pourrait être sympa ça. I think. C'est énorme. Comment on dit repas? Meal. Your dinner. Meal. Your meal. Yes. I organized here.
Okay. Io. Ma. Io. Un Italien parle avec les mains. Hein. Petit à petit, on s'est compris. Donc, moi, je vais mettre la mise en place, m'occuper de tout, regarder si tous les clients sont contents, si ça se passe bien. J'aurai le même rôle, en fin de compte, mais sur l'eau. This is good introduction to Miami for you. It's good PR. C'est une bonne New façon restaurant. pour toi de venir De t'intégrer à Miami. C'est la meilleure. And what's the name of the restaurant? Giuseppe. Okay. Bon, tout ça, et moi, j'ai pas de truc. Salut. Salut. La journée commençait plus que bien. La soirée qu'Ariane va organiser, c'est une soirée avec 35 personnes. Le gratin de Miami, hein. Donc, soit un yacht et, où on dansera, on peut même venir en maillot de bain. Tu vois que cette fille va nous lancer quelque part. Par contre, demain, je compte sur vous. Demain, chacun à sa place. Pas toi qui caresse ta copine. Moi, jamais. Tu vois ce que je veux dire? Chacun à sa place. Le cuistot, il est le cuistot, le serveur, il est serveur. Non, mais t'inquiète, ça fait 4 jours que vous me dites t'inquiète, c'est le bordel au restaurant. Je sais pas du tout comment ils vont gérer la soirée sur le yacht. Du coup, je suis un peu en panique. Parce que quand même, c'est le yacht, c'est une milliardaire, la femme. Donc j'aimerais bien être à l'auteur de ce qu'elle veut, quoi. On est venu s'amuser, on part avec du travail. C'est pas bon, ça? On est bien, on n'est pas bien. Mon père, aujourd'hui, il a hâte de travailler. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On s'est fait cambrioler ou quoi? Mais c'est pas vrai, non mais attends, mais je rêve. Le choc. Le restaurant complètement cassé. Un chèque, il me reste, maman. Même ça, je perds. Il faut appeler la police, il faut... Mais j'en ai rien à police, parce qu'il appelle la police. Ça, tu vas retrouver c'est qui? On m'a fait un affront, on m'a manqué de respect, on m'a humilié, on m'a pris pour un moins que rien. Une personne qui se permet de me faire ça, c'est quelqu'un qui estime que je vaux rien. Oh, on a été cambriolés, hein. Quoi? On a été cambriolés. Mais non. Bah, tu es pas sérieux, là. Je rigole, moi. Qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que c'est une intimidation qu'ils ont fait envers Giuseppe. Parce que avec la grande qu'il a, à mon avis, ils veulent lui faire comprendre qu'ici, c'est pas chez lui. C'est pas lui qui commande, en fait. Pour l'instant, on n'est qu'à 5 jours d'ouverture. C'est un flop. C'est un flop. Là, on va faire comme si rien s'était passé. Voilà, on reprend. Rien s'était passé, on n'a rien vu. À Philippe, on dit rien. On dit rien à Philippe. On dit rien, hein. Ça craint. Bouche cousue. Bah, je vais respirer 2 minutes parce que j'en ai marre. Comme on dit en Amérique, hein, show must go on. J'avoue que là, les serveurs et les serveuses ont été vraiment cool. On a essayé de reprendre le dessus, hein, et on a quand même décidé d'ouvrir le restaurant parce que nous, on ne baissera pas la tête. On décide de faire le ménage, de tout ranger, de faire vite avant que les clients arrivent. J'espère qu'aujourd'hui, je l'ai fait, mes 40 couverts, moi. C'est une vraie catastrophe, il n'y a personne. Pas un chat, pas un rat, rien. Enfin, quelques temps après, 2 clientes sont arrivées. Bonsoir. Vous êtes deux? Suivez-moi. On les a fait asseoir, on leur a donné l'apéritif. 2 clients. On a 2 clients. Ah, bon, et qu'est-ce Commencez à allumer les fourneaux. Ça y est, attends. Tu vois, il faut pas désespérer, vous voyez? Je veux bien proposer l'affogato. L'affogato, c'est jambon, c'est une spécialité italienne, très sympa. Ça se va? C'est bon? C'est bon? Ça passe? Okay. On met la sauce, là, on met vraiment le paquet pour qu'il soit satisfait. Bon, ça part en cuisine, je me dis c'est bon, là ça va rouler comme sur des roulettes, tout va bien se passer, etc., etc. Attendez. Passe quoi? Le truc balsamique qu'il fallait mettre dessus. Faites attention quand même, hein. On livre pas un truc sans le balsamique, là. Giuseppe, il a dit que son père, c'est le meilleur traiteur. Un traiteur qui... 4. Il n'arrive même pas à faire 4 plats, bien comme il faut. Imagine tout un service. Ça va? Tout se passe bien? On peut changer? C'est possible. C'est-à-dire le... Ça a l'air périmé.
Vous avez pris à l'arrabbiata. Vous avez mis de l'eau dedans. C'est à l'arrabbiata, vous avez pris les spaghettis, les penne à la Giuseppe. Giuseppe avec des penne avec un peu d'eau. Je vous appelle le chef. Papa, les gens ils sont en train de partir. Ils font un scandale. Voilà le chef. Excusez. Et là, je ne comprends pas. C'est la première fois qu'on me dit qu'on n'aime pas ces pâtes-là. Non, ça va pas. On va écouter. Fais-moi un verre aussi. Il y a un petit souci. Ah, excusez-moi, j'ai le dessert aussi, non? Tiramisu, alors on a goûté les spécialités italiennes. Oui. C'est comment? C'est bon. Tu connais pas ça? On l'a offert, vous dites que c'est bon, c'est fini. Je vais vomir. Ça, c'est tiramisu du centre commercial. Voilà. Il n'est pas fait maison. Donc maintenant, ça vous convient, c'est bien. Ça vous convient pas, c'est pareil. Bon, ça va parce que là, j'en ai marre. Donc, je comprends pas. C'est pas vous qui partez, monsieur. C'est moi qui vous sors. Allez. Là, c'était des clients de type emmerdant, si on peut dire. Et je les ai sortis dehors. Ce style de client, ça m'intéresse pas, moi. Ça va? D'un seul coup, mes yeux sortis de leurs orbites, je vois Taos arriver. Habillé très court, en plus, tatouage apparent, tout ça. Donc, comme j'étais assez libre, je vais proposer à Taos d'aller boire un verre. Giuseppe, il n'y a pas que le sapin qui a les boules ce soir. Le travail, c'est que toutes les 5 minutes, je fasse ça, tu vois. Et là, niet. Rien. C'est une catastrophe ce soir. C'est une catastrophe. Bonsoir. Peu de temps après le départ de Giuseppe, arrive Samira pour voir comment ça se passait, si tout fonctionnait, si on était prêt, si on avait la niaque et tout ça. Mal lui en a pris. Ça se fait qu'il n'y ait que 2 clients? 4, mais les 2 autres sont partis. 4 non payants. Et Pietro, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'es contre moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu Non, vois? pas contre Depuis toi, la dernière mais fois, tu me cherches à chaque fois. Là, ma grande surprise, je vois Pietro en train d'être accoudé comme ça. C'est pas, je l'ai pas vu du tout comme un serveur. Et puis je vois 2 clientes dans le restaurant, quoi. Donc là, pour moi, c'est la stupeur. Il est où, Giuseppe, là? Il est dans la cuisine. Non, il est parti avec Taos. Ah oui, c'est vrai. Avec Taos. C'est vrai. Ah, il était boire un coup, d'accord. Bah ça va, c'est tranquille pour lui. Ça va. Toi, tu vas boire un verre avec Taos pendant que les autres, ils sont au charbon et qu'en plus de ça, il n'y a personne dans le restaurant. Et en plus de ça, tu veux que ta caisse, elle soit remplie? C'est le monde à l'envers, là. Faudrait peut-être t'investir un peu plus. Ça m'a un peu gavé parce qu'elle se prend pour la dame, madame 2, ou je sais pas pour qui elle se prend. Mais l'autre soir, on a eu 4 tables. Là, on a eu que 2 tables. Et c'est pour ça que je me suis permise, fallait peut-être qu'elle aussi, elle fasse son travail. C'est quand même elle qui charge de la communication. Samira, ça viendra pas toi le problème par hasard? Pardon? Non, je sais pas, je te pose une question. Alors, en quoi ça serait... Mais moi, je viens te poser une question. C'est toi qui organise tout ça. vous voulez trouver un coupable? Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je t'aurais dit 3, sinon. Je t'ai pas dit ça. Depuis que j'ai Voilà, il y a un problème. la com de ce restaurant, voilà, il y a un problème. mais Je suis en train de dire, je te les résultats, ils sont pas là. Il n'y a pas de résultat. Attendez. Pour qu'un resto fonctionne, il n'y a pas que la com, il y a aussi la qualité à l'intérieur. Le service ne va pas. Est-ce que vous pouvez vous remettre en question un peu? Il n'y a personne, et aucune personne qui vient. Vous êtes la patronne? Alors vous appelez Giuseppe parce que moi ça va pas le faire. Hein. Au menu du prochain épisode. Tandis que les serveurs reprochent à Samira le manque de clientèle. T'es zéro, tu vois rien. D'accord? Moi je pense que tu vois rien. Toi tu es sur la sellette. Mais t'es pas la patronne. Heureusement que je suis pas la patronne parce que alors là vous auriez tous dégagé. Hein. Une réunion de crise avec la famille débouche sur le renvoi de Jessica. J'ai rien à faire ici, moi. J'ai rien à faire. Tu prends tes valises et tu te casses. Il y a des choses qui ont été dites qui sont pas normales. Nous, on lâchera pas. Jusqu'à quand Jess elle revient pas, moi je travaille pas. Pareil. Donc tout le monde travaille pas jusqu'à quand Jess elle vient pas. Exactement. Giuseppe, privé de ses serveurs, doit assurer le service en équipe réduite lors d'une soirée sur un yacht. No problem. 1 on 1, 2. On va pouvoir largement assurer le service, mais plus que largement. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est le bâtonnet. Non, mais franchement, t'exagères là, papa. Non, mais attends, on est sur un bateau. Alors, bâtonnet du chef, c'est une spécialité secrète. Moi, je sais pas, hein.